principalement des gens en grande précarité, en grande difficulté. Ça peut être des personnes déficientes, en situation de handicap. Et on intervient à leur domicile pour les soutenir au quotidien. Pour les soutiens. Oui, soutien scolaire pour les enfants. Après, tout dépend pareil des mandats. Hein. Si c'est de la CAF, de l'ASE, on n'a pas les mêmes missions. Pour la CAF, ça va être plus l'entretien du logement, etc. Quand c'est l'ASE, ça va être plutôt axé sur les enfants et prévention, etc. Voilà. Enfin, ainsi pour l'arrivée d'un nouveau-né. Moi, ce qui me plaît, c'est d'intervenir à domicile pour diverses choses, on va dire. Il n'y a pas de routine, en fait. D'avoir un métier qui a du sens et de se rendre utile. Et moi, principalement, c'est une collègue que j'ai maintenant qui m'a fait découvrir le métier. Et le fait, pareil, de se rendre utile, de mettre notre petite pierre à l'édifice, je pense pour moi, c'est gratifiant. Parce que j'avais des études d'AES et que j'ai voulu évoluer et davantage soutenir les familles qui étaient dans des situations précaires. Une journée type, déjà principalement c'est du 2 heures pour chaque famille. Ça peut aller jusqu'à 3 heures chez nous. On dépasse jamais les 3 heures dans la même famille. Journée type, on arrive, on se présente. Si c'est une nouvelle famille qui ne nous connaît pas encore. Quelquefois ils nous proposent le café, donc on prend un petit café avec eux, histoire de discuter, d'instaurer un peu la relation de confiance. Et ensuite on fait connaissance avec les enfants. Si on arrive pour de l'aide aux devoirs par exemple, on demande aux enfants ce qu'ils ont à faire, etc. Et souvent on termine par un petit jeu, enfin pour ma part on termine par un petit jeu pour dire que ce soit plus ludique et moins sérieux. Alors de toute façon, pour ma part, le fait marquant, c'est quand je suis arrivée dans une famille et que, par le biais de jeu, la petite fille a fait certaines choses avec des poupées qui m'a démontré qu'il y avait eu des sévices sexuels. Moi, pour ma part, j'ai dû placer en urgence un bébé de 6 mois et le sortir du domicile de ses parents, sans le consentement de ses parents. Et moi, pour ma part, c'est d'avoir réalisé qu'un tout petit bébé, donc il avait eu 1 mois, pouvait démontrer, rien qu'avec ses yeux, le manque d'affection des parents. On relie les missions, les objectifs, on essaie de leur faire comprendre qu'on n'est pas l'ennemi, mais bien au contraire des personnes qui viennent les soutenir et les aider dans leurs difficultés. Et au fur et à mesure du temps, les liens se créent ou pas, mais on essaiera toujours de fonctionner en fonction de leurs habitudes à eux et dans leur rythme de vie à eux, et pas dans l'inverse. Dépend aussi, pareil, du mandat. Si c'est ordonné par le juge, ils n'ont pas le choix, malheureusement c'est comme ça. Et du coup, on leur rappelle le cadre Législatif. Et les obligations qui leur incombent. Mais qu'on essaye de faire au mieux pour que tout le monde passe un moment agréable. Voilà. Dans l'intérêt des enfants. C'est ça la priorité en fait. La plupart de nos missions, c'est l'intérêt des enfants. Ah bah oui. Oui. Oui, pour ma part, oui. Ouais, mais moi c'est ce que je disais encore tout à l'heure. C'est que moi ça m'a quand même permis d'éviter quand même les jugements. Parce que maintenant on arrive à regarder plus loin que le bout de notre nez. On arrive à comprendre le parcours de vie de chaque personne et de se dire effectivement, oui, avec ce qu'elle a vécu, on peut comprendre, pas excuser, mais comprendre qu'elle se comporte ainsi maintenant. Les intervenants qui arrivent avec de bons bagages et nous enrichissent au niveau pour notre pratique et puis pour notre savoir. Moi avec le GEC, je trouve que c'est bien. Avec le GEC, c'est vrai qu'on a un bon accompagnement quand même. Nos Ils sont solliciteurs présents. Dès qu'on a une question, ils sont réactifs. Moi pour n'importe quel ordre. Et si on n'a pas de véhicule, ils nous en prêtent un. C'est fatigant. C'est compliqué. Tout est dit. C'est compliqué, mais après on s'accroche, comme on dit, c'est quand même pour avoir le sésame à la fin, donc notre diplôme, on s'accroche, comme je dis, c'est 22 mois. C'est quoi 22 mois dans une vie? Oui, non mais c'est sûr. Mais c'est pas sans peine, on est d'accord. Intense. On est tous d'accord.
Oui, c'est bien d'avoir les bases et la théorie, mais c'est vrai qu'en pratique, on doit faire face. Des fois, il faudrait un peu le recalquer. ouais. Faudrait le recalquer sur le terrain. Ouais. On est d'accord, on s'adapte. On touche un salaire. Voilà. Bah oui, on n'a pas l'impression de se noyer financièrement puisque bah, du coup on a ce qu'il faut, hein, et tout en exerçant un métier qui est plutôt Tout en passionnant. apprenant, en travaillant et en étant payé. C'est plutôt pas mal. Voilà. Comme combo. Diplômé si possible. Alors bah moi oui, d'avoir mon diplôme, hein, tant qu'à faire, mais j'ai d'autres ambitions, voilà, mais toujours dans le social. Pourquoi pas aller vers assistante sociale ou mandataire judiciaire, mais voilà, j'ai d'autres ambitions, grâce aux intervenants d'ailleurs qui nous ont fait découvrir leur métier, mais toujours dans le social. Et si ça se fait pas, TISF, ça me conviendra très bien. Ouais, moi ça me convient très bien TISF pour ma fin Pour de le moment, carrière. pareil. Moi, c'est pareil, d'obtenir mon diplôme, d'avoir mon diplôme de TISF et par la suite prendre un envol peut-être ailleurs. Ouais. Être très bien entouré dans sa famille, dans son contexte familial surtout, ouais, c'est très important. Et de rester concentré et voilà. Ouais, C'est pas donné à tout le monde et qu'il faut prendre conscience de la misère qui peut exister malheureusement. Rester professionnel parce qu'il faut pas avoir de l'empathie mais pas être trop proche non plus. Pas trop non plus. Voilà, avoir une posture professionnelle, hein, ça on l'apprend en formation de toute manière, tout au long de la formation. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est pas forcément toujours facile, faut pas croire que c'est le fait d'aller chez les gens, boire le café, et non, ça va bien au-delà de ça. Surtout moralement, principalement. Pour moi, pour ma part, moralement c'est plus dur que physiquement. Oui, bien sûr, sans hésiter. hésiter. Oui, carrément.